Bonjour, grand maître, pourriez-vous vous présenter pour la chaîne de l'émission Sur le Monde officiel qui souhaiterait en savoir plus sur le stage qui s'est déroulé ici. Je vous pose notre première question, que vous profitez de vous présenter. Quelle a été votre impression générale du niveau des pratiquants roumains lors du stage technique? Les pratiquants roumains ont une avance incroyable sur le plan de vue technique au niveau de Quantido. Nous avons observé les niveaux supérieurs, les niveaux moyens et les niveaux débutants. Chaque fois que je viens ici, c'est une grande satisfaction de voir le progrès technique que les pratiquants ici ont pu également acquérir. Vous avez répondu à la deuxième question, mais avez-vous remarqué des progrès notables chez les pratiquants roumains depuis votre dernière visite? Depuis la dernière visite, vous avez vu un réel progrès par rapport à ce qui a été la dernière fois? Vous avez noté cela? Oui, je vois par exemple déjà les derniers championnats d'Europe qu'il y a eu en Allemagne. Les pratiquants que j'ai vus pendant le stage précédent, qui a fait un travail mais fantastique, et ils ont démontré par les performances, ils ont démontré par les résultats positifs dans les compétitions. Et puis quand je le vois ici, je vois encore, il a fait encore de progrès, et surtout les jeunes. Alors ça permet de dire que l'avenir du Quantido ici est bien assuré. Quels sont les défis auxquels les pratiquants roumains doivent faire face pour améliorer leur maîtrise du Quantido? Dans la pratique du Quantido, il y a à la fois technique et à la fois culturel. Et pourquoi culturel? Il faut apprendre aux pratiquants ce qu'on appelle plusieurs notions de valeur, parce qu'on a dans la main une arme presque silencieuse, parce que personne ne connaît comment on utilise nos techniques. Et là-dessus, nous sommes obligés à inculquer également une certaine éducation. Et cette éducation permet aux pratiquants également de prendre une réflexion avant d'agir, car toute action a des conséquences. Alors, quel aspect technique ou philosophique du Quantido souhaiterez-vous voir développer davantage en Roumanie? Les techniques, ils progressent. Donc, ils ont les techniques poings et pieds qui sont bien. Il faut que je fasse encore quelques travail de corps à corps. Et puis, surtout, je sens qu'ils commencent à comprendre la notion chevaleresque des pratiquants, autrement dit, le respect. Alors nous poursuivons. Quel conseil donnerez-vous aux pratiquants roumains souhaitant poursuivre leur progression? Mon conseil, c'est qu'il faut toujours être sincère avec soi-même. Il faut être assidu à sa pratique et surtout, il faut être correct, honnête et loyal avec soi-même. Alors nous allons passer pour le maître Gwandika, fidèle, qui est un de vos premiers élèves, l'un des premiers élèves. Quels sont les critères ayant conduit à l'attribution du grade de 9e dan à maître Fidèle Gwandika? Le Quantido a existé ici, en Roumanie, grâce à Quensu Gwandika Fidèle. Son travail, je ne peux pas remercier autrement. Il a après les tâches importantes également sur le plan de vie professionnelle, sur le plan de vie personnelle, sur le plan de vie sociale. Il n'a pas pu continuer et ainsi il a laissé, il a formé, il a mis en place une organisation qui a connu maintenant le succès ici en Roumanie, de telle manière que la Fédération roumaine des arts martiaux, présidée par Cacho Marinescu, a parfaitement incité à nous-mêmes pour pouvoir lui porter notre reconnaissance au travers de l'attribution, élévation à ce grade prestigieux de 9e dan, plus haut grade reconnu par l'International Quantido Federation, par moi-même et par mon fonds de office. Avez-vous une anecdote, une histoire marquante sur le parcours de Fidèle Gwandika en tant qu'élève? Je le vois à chaque fois, comme il est grand,
il est grand, il a les jambes longues. Je les ai vus, le combat final au championnat international de Viet Vo Dao à l'époque, au festival d'arts martiaux Pascual del Pido à Milan en 1980. Il a terrassé un adversaire qui est en face à une vitesse qui m'a impressionné. Et donc, d'ailleurs, il a décroché la médaille d'or et le premier podium. Mais, comme on dit tous, on était jeunes. Tout à fait, tout à fait. Alors, quels sont les éléments qui ont conduit à la reconnaissance du grade de 8e dan pour le maître Ovidi, Kwansu Ovidi? Chansu Ovidi, c'est un fervent pratiquant. C'est quelqu'un qui est à la fois intellectuellement calé, puisqu'il est ingénieur, et puis également, il était pendant plusieurs années, il dirige des entreprises sur le plan de vue directeur technique, etc. Et au niveau de l'art martial, il est exactement pareil. Au niveau de la pratique, je pense que jusqu'à maintenant, dans les hauts gradés, c'est celui qui est le plus remarquable. Auprès de moi, il travaille avec le Founder Office, avec Suving Mailan, tous les deux, dans la commission de la transmission des techniques de Kwankido et de mes techniques propres à moi-même, qui a permis maintenant, non seulement nous, le Kwankido, il a taillé la réputation, mais également dans d'autres disciplines par le prestige à laquelle il représente. Comment ces grades influencent-ils la reconnaissance et la promotion du Kwankido au niveau mondial? Au niveau mondial, nous avons maintenant fait partie, c'est-à-dire membre de la TAFISA, une organisation reconnue par le Comité olympique international, également par l'ONU, également par l'UNESCO. Et donc, au travers de cette grande discipline, nous faisons partie, c'est une discipline qui fait le sport pour tous. Et ça donne à nous, International Kwankido Fédération, non seulement est reconnu par moi-même en tant que fondateur, que c'est la seule structure mondiale que je fais la reconnaissance. Quelles sont vos perspectives pour le développement futur du Kwankido en Roumanie, particulièrement? Les perspectives pour le Kwankido en Roumanie, c'est que la Roumanie est, bien sûr, le fer de lance au niveau des pays européens vers le côté Est, mais actuellement, les pratiquants de Kwankido partent également travailler dans plusieurs nations. Et donc c'est grâce à ça que nous avons le Kwankido en Angleterre, en Irlande, nous avons le Kwankido en Autriche, nous avons également en Danemark et nous avons en Norvège. Et que, bon, c'est grâce aux pratiquants de Kwankido roumains. Y a-t-il des projets ou événements spéciaux prévus pour les pratiquants roumains dans un avenir proche? La prochaine championnat du monde en 2026 a été prévu ici en Roumanie, à Bucarest. Et donc, vous voyez, ils sont en train de préparer, ils sont en train de faire le maximum également pour créer la surprise. Et à chaque compétition, dans toutes les catégories, on les appelle la vague roumaine, parce qu'ils participent à tout. Bon, il est volonté à tout, ce qui est extraordinaire. Extraordinaire, effectivement. Alors, comment envisagez-vous l'avenir du Kwankido au niveau mondial en termes de transmission et de développement pour les générations futures? Pour les générations futures, nous avons une organisation administrative présidée par Chen Tzu Lerla Carole, qui est au Canada. Et c'est lui qui est le président. Il a également des contacts permanents avec le Founder Office, dirigé par Simone Isabelle, 8e dan, mon épouse, et par mes deux enfants, qui se sont des successeurs testamentaires que j'ai déjà transmis à Subao Sontam et à sa grande sœur, Suving Mailan. Suving Mailan est chargé avec son frère et avec Chansu Ovachi Ovidio de la transmission technique directe. Mes deux enfants, je les forme presque tous les jours. Toutes les techniques que les grands maîtres m'ont transmises,
je les transmets à l'un, aussi bien à l'autre, de telle manière, quoi qu'il arrive, mon épouse, si Dieu veut, est toujours là, et qui va aider ses enfants avec l'aide des hauts gradés, et nous avons essayé de faire fonctionner de telle manière qu'il va continuer le chemin de développement. Et lorsque je rencontrais mon grand maître de l'autre côté de notre monde, je peux avoir la satisfaction de faire un grand sourire et de le remercier pour tout ce qu'il m'a donné. Et je lui présente également toute ma loyauté. C'est important, un homme loyal. On ne peut pas trahir son maître, on ne peut pas trahir sa méthode, on ne peut pas trahir les amis. Là, ce n'est pas bon. Dans la vie, la roue tourne. Tôt ou tard, tous ces gens qui font ça, qui font toute action, il va recevoir les conséquences. Nous avons remarqué au niveau de la Roumanie seulement, lors de ce stage, des milliers, des centaines de milliers d'enfants. Et quels efforts sont déployés pour assurer une transition harmonieuse dans l'enseignement du Konkido aux jeunes pratiquants? Les jeunes pratiquants ont un programme particulier. Nous avons ce qu'on appelle le niveau SECUP. Le niveau SECUP, ça veut dire tout ce qui est débutant, mais adressé aux enfants. Il faut voir également que les enfants, avec plusieurs âges, les évolutions au niveau de ratélarité sont très différentes. Ils l'acquièrent au fur et à mesure. Notre devoir est de faire adapter au travers de la pédagogie d'enseignement que nous avons des stages de formation pour les enseignants, de telle manière que les enseignants apprennent, ou les autres enseignants qui sont déjà en place, qui sont des expériences, apportent leur concours au management de la technique et de l'enseignement spécifique pour les enfants. Et vous le voyez, dans tous les pays, le nombre des enfants qui pratiquent le Konkido, c'est impressionnant. Impressionnant. Alors pour finir, quels sont les défis à relever pour garantir la relève et la pérennité du Konkido au niveau mondial, et vous vous présentez pour nos auditeurs et téléspectateurs? Je suis très content. Je suis très content parce que maintenant, je pourrais, je prie que là-haut me laisse encore assez de temps pour pouvoir continuer encore mon œuvre, mais quand on prend de l'âge, on ne sait jamais demain qu'est-ce qui nous attend. Alors on prépare le futur et on voit que le futur est en train de bien préparé. On le voit également que tous nos élèves, que je les ai fait travailler quand ils étaient jeunes, et maintenant que je commence à courber le dos, ces élèves-là viennent me donner la main et qui viennent me porter et qui m'aident. Et maintenant, ce que je peux donner avec le cœur et la raison, je vais donner de telle manière que toute cette jeunesse qui vient, et surtout, vous le voyez, je ne mets pas par hasard mes deux enfants jeunes. Ma fille, elle est non seulement professeure d'anglais dans les collèges en France, mon garçon vient de terminer un diplôme d'études supérieures, mais tous les deux, ils sont investis comme sa mère, de telle manière qu'avec tous ses collègues, de faire avancer le Konkido. Et chaque fois que je les regarde, je ne peux dire que merci Dieu. Je vous remercie, maître. Vous pouvez vous présenter une dernière fois? Je m'appelle Pham Xuân Tam. Xuân, ça veut dire printemps. Tam, ça veut dire le sapin. Ma mère a donné ce nom parce que le sapin est toujours vert. L'été, l'automne, l'hiver. Et la pente de la montagne, il est comme ça. Il pousse toujours droit. Et Xuân, ça veut dire printemps. Et donc, Pham, c'est le nom de famille. N'oubliez pas que le nom Pham vient de l'ethnie des Pham en Afrique. Wow. Et donc, voilà, nous avons quand même quelque chose d'origine africaine. Et ce n'est pas par hasard que les deux vrais, les deux hauts gradés sont africains. Ah. Je vous remercie, maître. Merci. Merci.